Bonjour, bonjour, mes filles 5.0. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Je l'espère. Moi, ça va. Ça va. Alors, aujourd'hui, je vais aller très, très vite parce que j'ai pas le temps. Je viens vous parler de quoi? Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mes soeurs, mes mamans. Je viens parler aujourd'hui d'un sujet... la télécommande me gêne. Le resserrement du vagin. Je crois on dit comme ça, hein? Enfin, ceux qui savent, corrigez-moi. Moi, vous savez que je n'ai pas fait l'école. Vous qui avez déjà acquis les longs crayons, ou qui vous targuez d'avoir eu les bacs, les doctorats, les je ne sais pas quoi. Voilà, moi je parle du resserrement du vagin. S'il y a d'autres mots qu'on utilise pour ça, dites-le moi. Ce sujet m'interpelle pourquoi? Parce que je vois sur beaucoup de vidéos, en ce moment, les jeunes filles, c'est même pas les mamans comme nous autres là, ou les retraités en fin de carrière là, qui donnent les exemples. Non, c'est les jeunes filles. D'aucunes n'ont même pas d'enfants, n'ont même jamais été enceintes. Mais vous parlez de resserrement de vagin. Ok. Vous avez quel âge? 13 ans, 15 ans, 20 ans, vous parlez de resserrement de vagin? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'à 20 ans, on parle de resserrement de vagin? Et c'est la mode, hein? Toutes les youtubeuses là, c'est resserrement du vagin, faites ci, faites ça. Mais non, mes filles, c'est pas comme ça. Enfin, peut-être à votre niveau, c'est ce que vous savez. Mais jadis, le resserrement de vagin... pour que tu resserres le vagin, il faille que tu fasses un enfant peut-être... Je sais pas, que la tête soit tellement énorme que ça t'a ouvert ça t'a déchiré des ligaments et que les jointures, tout se sont complètement désolidarisés, les os se sont ouverts. Et encore ça, le corps reprend son droit normal après 3 mois. C'est-à-dire quand on a fait un enfant, 3 mois après, normalement, tout reprend son droit. Et encore, je vais parler de l'Afrique. Hein. Je ne m'adresse pas à l'européenne parce que je ne connais pas vos systèmes. En Afrique, pendant longtemps, quand la femme accouchait, quand une femme accouche, minimum c'est 3 mois, c'est 90 jours. On te tape l'eau chaude, là, on te fait des soins, on te fait ci, on te fait ça, pas de rapport avec l'homme. Or, aujourd'hui, qu'on soit en Europe, nous les négresses là, qu'on soit en Europe ou rester en Afrique, on finit d'accoucher 3 semaines après, même pas 3 semaines, moi j'en connais, 1 semaine après, on commence à coucher avec l'homme. C'est-à-dire, le corps n'a pas eu le temps de reprendre ses marques. Qu'est-ce qu'on appelle le retour de couche en général après 45 jours? Après 45 jours, les règles reviennent, logiquement, pas pour tout le monde. Mais là, le corps reprend ses droits. Donc, laissez le corps reposer avant de commencer à faire l'amour n'importe comment. Pour d'autres, ici en Europe, qui ont la chance d'accoucher ici, quand on finit d'accoucher, il y a des exercices de périnée. Il y a la prescription de la sage-femme ou du médecin, je crois, pour aller voir un kiné, pour faire des exercices de périnée. Le périnée, c'est quoi? C'est là, le bas-ventre. C'est apprendre à... C'est comme si vous retenez les pipis. C'est retenir les pipis, voilà, comme ça, pendant 10 secondes et relâcher tout doucement. C'est un exercice que vous pouvez faire n'importe où. Bon, je reviens là-dessus. Alors, mes sœurs et filles qui s'adonnent au resserrement de vagin, sachez que le corps humain, c'est-à-dire le sexe de la femme, le vagin n'aime pas trop le corps étranger. Le corps étranger, surtout qui dorment dedans là, en dehors du le corps étranger. En dehors du sexe de l'homme, c'est pas un corps étranger, c'est la chair humaine, donc c'est la chair contre chair, donc il y a rien de grave. En dehors de ça, on a des gadgets, on a des vibromasseurs, on a des boules de geisha, on a autres, mais on les introduit, c'est pour un plaisir sexuel, c'est pour un jeu, on les retire, on ne dort pas avec. Or, ce que je vois en ce moment, je vois qu'il faut mettre... là, je vais exagérer, hein, je vais amplifier le truc. Je vois que là, toutes les jeunes filles de moins de 20 ans ou 25 ans, d'aucunes n'ont même jamais été enceintes, n'ont même pas encore accouché, pas du resserrement de vagin. C'est-à-dire, on dit qu'il faut mettre de l'ail pour resserrer, il faut mettre du citron, il faut mettre du kaolin, il faut mettre de la pierre d'Alain. Mais attention les filles, attention, vous mettez la pierre d'Alain, le kaolin, tout ça dans le sexe. Certains dorment avec, mais vous savez ce que ça va vous provoquer à long terme? Est-ce que vous connaissez le dégât à long terme de tout ce que vous introduisez dans le sexe là? Vous ne connaissez pas. Après, c'est pour aller m'accuser la tante au village. Oh, elle ne fait pas d'enfants. C'est elle qui m'a mangé en Europe. C'est pour ça que je ne fais pas des enfants. Mais attendez, arrêtez. Oh, elle est jalouse. Oh, elle a beaucoup d'enfants. C'est pour ça qu'elle m'envie. C'est pour ça que je n'ai pas d'enfants. Mais non, ce n'est pas ta tante. Hein. Ce n'est pas ton oncle. Les sorciers ont des problèmes avec nous en Afrique. Encore, il faudrait savoir qui est sorcier. C'est eux ou c'est nous qui les accusons de tout. Parce qu'eux, là, ils ne nous ont jamais accusés. C'est toujours nous qui les accusons de sorcellerie. Passons. Sachez que ceux qui pratiquent ce resserrement de vagin, il y a 3 sortes de vagin. La largeur du vagin, il y a 3 sortes.
Il y a le vagin dit normal. C'est-à-dire, c'est un vagin qui épouse plus ou moins tout. C'est-à-dire, la dame qui lubrifie excessivement ou normalement, c'est-à-dire, elle peut prendre du gros, du machin. Bon, ça ressort, le vagin reprend sa forme normale. Il y a celles qui sont très étroites. Elle peut lubrifier n'importe comment. Vraiment, c'est tellement étroit. D'ailleurs, d'où certaines de nous autres, là, tu fais 4 accouchements par césarienne parce que le vagin est trop étroit. Donc, l'intérieur du vagin aussi est tellement étroit que certaines grosseurs, tu ne peux pas encaisser. Tu vois le gars, tu fuis. Tu dis non, pardon, vaut mieux pour moi, je meurs. Je ne prends pas. Certaines encaissent. Bon, ça... Et il y a le vagin, mais vraiment le vagin ouvert naturellement. C'est-à-dire c'est le trou béat, c'est l'autoroute. Je pense que c'est celle-là qui doit être nympho ou qui doivent supporter le sexe tous les jours. Je m'avance, je ne sais pas. Mais il y a de sexe comme ça. C'est-à-dire la fille, elle peut faire tous les resserrements du vagin possible. Elle n'y arrivera pas parce que depuis sa morphologie, sa moule qu'elle a choisie là, à la naissance, c'est ça. Elle est née avec, donc c'est toujours ouvert. Il n'y a rien à faire. Basta. Maintenant, celles qui ont des vagins étroits ou des vagins normaux, qui veulent resserrer les vagins ou je ne sais pas quoi. D'abord, celles qui ont les vagins étroits ne peuvent pas resserrer les vagins parce que déjà, c'est un calvaire pour elle quand elle va chez un mec. Même si elle aime le mec, disons l'entrée, il faut que le mec soit vraiment patient. Une femme qui a le vagin étroit, souvent a du mal à faire l'amour. Pas parce qu'elle n'aime pas faire l'amour, parce qu'elle n'aime pas le mec. C'est-à-dire, dès l'entrée, elle réfléchit, oh là, ça va faire mal. Mais si l'homme sait y faire, l'apprivoise, l'appréhende, lui donne une confiance, mais franchement, elle se laisse faire. L'entrée, c'est difficile, mais après, ça va. L'entrée, c'est très douloureuse, mais une fois le péage payé, hop, c'est bon. Et une fois qu'il a fini aussi, ça repart comme si elle n'avait rien fait. Ça, c'est les femmes qui sont extrêmement étroites. Les femmes normales, bon, elles sont normales. Alors, le resserrement de vagin, moi, je ne comprends pas. Je pense que c'est des gamines qui, la première fois, leur première fois, elles sont tombées sur, je sais pas moi, des chevaux de course, c'est-à-dire des chars d'assaut, des bazookas, comme on dit, qui les ont déflorés avec ce bazooka. Elles sont restées avec ces mecs-là jusqu'à ce que le mec, jusqu'à ce qu'il y ait une rupture. Elle n'est plus avec ce mec-là et elle tombe sur un autre qui est plus ou moins normal. Elle va dire que le mec, quand le monsieur rentre, elle tousse ou je ne sais pas quoi, bon, elle flotte. Il y a la flottabilité. Après le bazooka qui est passé, maintenant elle tombe sur... qu'est-ce que je vais donner même comme exemple là maintenant? Maintenant, elle tombe sur ça là, je parle de ça là-dessus, elle tombe sur ça, elle va dire que c'est pas normal, mais ça c'est énorme. C'est énorme pour les vagins étroits, si je vous assure, mais une fois c'est passé, ça passe. Donc cette petite qui est habituée à encaisser du lourd, va tomber sur les hommes normaux, va commencer à traiter des kikinettes, il n'a pas un gros machin, non, c'est toi qui as eu un vagin élargi dès le départ par des engins. Alors moi le conseil que je vais donner aux filles qui trouvent que les hommes ont des sexes trop petits par rapport à leur sexe, ben ne soyez pas pressés mes filles, mes copines, ne soyez pas pressés. Cherchez à trouver l'homme qui a un sexe à la taille de votre vagin. Ben oui. Déjà quand tu sais que tu n'aimes pas le petit sexe, un homme te fait la cour. Le premier acte, quand il se déshabille, déjà là tu dis non, là il y a quelque chose qui ne va pas, tu n'y vas pas. Mais tu y vas pourquoi? Après c'est pour venir dire que le gars il a la petite bite, le petit sexe. Hein? Ou alors tu veux dire, là tu es pressé de resserrer le sexe, resserrer le vagin parce que tu veux le conserver. Quand c'est fini, tu vas l'élargir aussi quand tu vas tomber sur le bazooka. Dites-moi, répondez-moi. Quand vous resserrez le vagin parce que vous êtes tombé sur un homme normal que vous appelez petite bite, et que là, il n'y en a plus, vous avez fini avec la petite bite, il est parti, vous tombez maintenant sur un éléphant. Tu vas élargir aussi le sexe pour l'éléphant. C'est comment? Non? Je pense qu'il faut prenez le temps de rencontrer les hommes, prenez le temps d'y discuter avec. D'accord? Prenez le temps de vous connaître sexuellement. C'est-à-dire, quand vous parlez du tout dès le départ, tout cool. Je vais vous raconter une histoire. La mienne, hein, c'est pas on m'a raconté, la mienne. À l'époque, je travaillais à M6. Ça date. Hein. Et je suis tombée sur un monsieur. On travaillait ensemble. Tout le temps, moi, je travaille de nuit. Je travaille de nuit. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je travaille toujours tout le temps de nuit. C'est bizarre, hein? Je travaillais de nuit. On a commencé à sympathiser et tout. À l'époque, je sortais de mon divorce. Ça faisait plus de 2 ans. J'avais pas de rapport avec un homme. Ça ne me disait absolument rien. Mais il était tellement marrant. Il me détendait tellement que je dis, bon, finalement, ma fille, qu'est-ce que tu as à perdre? Oui, c'est un bel homme.
intellectuellement au top, parce que moi, je vais vous dire une chose, un homme qui n'a pas de cerveau ne m'intéresse pas. Tu peux être moche, tu peux être extropié, mais quand là-dedans, ça tourne pas, moi, c'est le cerveau d'un mec qui me fait bander. Ce n'est pas le physique, ni sa beauté, son plastique, non. C'est sa façon d'être, avenant d'être poli, d'être intelligent qui me fait bander, en quelque sorte. Voilà. Donc, passons. Ce monsieur, on commence à me faire la cour, on est sorti plusieurs fois, en boîte, resto, au théâtre, tout ce que j'aime, quoi. Il subvenait à mes caprices de sortie. Et maintenant arrive aux vraies choses, non? Maman. Arrive le jour où le gars dit aujourd'hui. Donc, j'arrive chez lui, on parle de tout et tout. Et je lui dis, bon, écoute, je peux prendre une douche? Il dit, ben, il n'y a aucun souci. Je lui dis, j'ai pris ma douche et tout. Je lui dis, bon, ben, attends tout. Il est parti, il se lavait tout. Quand il rentre, quand il revient, moi, j'étais au salon, évidemment, j'étais en train de boire ma coupe de champagne. Puis, il avait laissé un seau de champagne. C'était pas ce qui lui manquait. Donc, on était en train de boire comme ça. J'étais en train de boire comme ça. Le gars sort. Et quand il sort, les filles, c'est ce que je vous dis là. Quand il sort, il avait le peignoir. Il était très grand, 1m85. Enfin, à peu près comme ma mère faisait 1m82. Très grand et en forme. Et quand il vient comme ça, d'abord, je regarde un truc qui se balançait là. Au fond, moi, j'ai dit, non, ma fille, calme-toi, ça ne peut pas être ça. On dit que les Français ne sont pas montés. C'est un blanc, il ne peut pas avoir ça. Non. Il arrive là. J'ai dit, je ne vais pas dire son nom, je vais dire en sobriquet. J'ai dit, Dodo, c'est quoi ça? C'est un pistolet? Il me dit, mais non, c'est mon engin. Ya, les filles. Quand Dodo a enlevé son truc comme ça pour me dire que c'est son engin. Mais non. La façon dont j'ai déposé, j'ai tapé le sponge, je suis allée dans la chambre, j'ai pris mon slip, j'ai mis tout de suite mon jean et mon t-shirt. On était en été. Il dit, mais ma puce, qu'est-ce qui va pas? Je dis, quoi? Ça là, tu vas mettre ça où? Il dit, mais écoute, mais ça c'est rien. Là, attends, j'ai des petites filles de 14-15 ans qui prennent ça. J'ai dit, écoute mon coco, tu vas aller mettre ça aux petites filles de 14-15 ans qui prennent ça. Moi, la fille des gens, je ne peux pas encaisser ça. What? Les filles, je vous dis, comme ça. Ah non? Non. Je dis non. Après, il me dit, mais non, calme-toi. Tu sais, je veux te caresser, ça va aller. J'ai dit, ça ne passe pas. J'ai dit, là, moi, je suis déjà bloquée. J'ai dit, ça, mais c'est un crime. Comme ça et comme ça. J'ai dit, c'est un crime. J'ai dit, je n'ai jamais encaissé un engin pareil de ma vie. Il dit, sérieux? J'ai dit, je t'assure, Dodo. Depuis que je suis née, je n'ai jamais vu ça. Et le plus étonnant de ça, il s'est mis à rire. Il dit, non, attends, tu me fais marcher. Une négresse qui n'a pas vu un sexe comme ça, tous les Africains sont montés comme des chevaux. J'ai dit, non, c'est faux. Tous les hommes africains ne sont pas montés comme des chevaux. C'est une légende, c'est faux. Mais toi, par contre, là, tu as un problème. Il faut te faire soigner. Il dit, mais non, comment ça? Je dis, non. J'ai dit, t'es mariée? T'as une femme, tu as les enfants. Et tu m'as dit que tu étais mariée. C'est vrai, ça? Et là, il me montre la photo de ses enfants et tout. Parce que je ne peux pas croire qu'il ait une femme et des enfants. Enfin, il était marié et tout. Il montre la photo de son ex-femme, des enfants et tout. Non, c'est un mec normal. Mais cette dame-là, moi, je ne veux pas la juger. C'est peut-être qu'elle a commencé avec lui, donc ça lui convient. Donc, c'est son truc. Mais pas pour moi. Là, je me suis sauvée. Mais on est resté au travail, meilleurs amis. Jusqu'aujourd'hui, on se voit. Et il dit toujours aux gens, il dit, oh, la papesse du sexe là. Elle vous parle du sexe, vous êtes là les gars, vous avez de l'eau à la bouche. Mais la plus peureuse du sexe, la plus gold feignasse du sexe, c'est Catherine. Les gens ont dit, mais comment ça? Il dit, mais attends, j'ai voulu sortir avec elle, elle m'a planqué debout dans la salle de bain, elle s'est sauvée, elle a fui, sauf se disant que j'ai trop monté. À telle enseigne que j'ai des copines qui sont sorties avec lui pour être sûres que ce que je dis est vrai. Mais comme ils sont sortis avec lui, il y en a qui ont aimé, d'autres ont dit, ah non, Catherine, non, là, franchement, c'est la mort. C'est la mort, elle a quand même y été. Hein. Et quand elle est partie avec ce gars-là, elle est quand même restée 2 semaines où elle dit non. Heureusement qu'elle avait personne dans sa vie, elle ne pouvait encaisser aucun autre homme. Parce que c'est, non, c'est grave. C'est grave. Et quand une comme ça qui a vu ce que c'était, si elle reste tranquille 1 mois, 2 mois, 3 mois, le corps revient, quoi. J'ai l'ouverture, ça se referme, c'est humain. Ça revient toujours à sa place. Le corps humain est élastique. On peut t'élargir n'importe comment, ça revient toujours à sa place. Donc ce que je vais vous dire aujourd'hui, les filles et les femmes, arrêtez de mettre des produits extérieurs dans le corps humain, dans votre vagin. Arrêtez de mettre de l'ail, arrêtez de mettre du sel, du piment, de l'huile, de ceci, uniquement dans le but
de resserrer le vagin. Si vous voulez resserrer votre vagin, faites ce qu'on appelle la gymnastique vaginale. Oui, la gymnastique vaginale, c'est resserrer votre vagin. C'est comme faire comme si vous voulez faire pipi. Tu retiens le pipi quand vous avez envie de faire pipi là. Tu retiens le pipi. Tu comptes jusqu'à 10, 20, 30 secondes et tu relâches tout doucement, mais tout doucement, tout doucement. Et tu recommences. Tu peux le faire n'importe où. C'est long à venir. C'est très très long à venir. Je ne peux pas vous montrer ça là. Je vais me faire suspendre par Facebook et puis pour... c'est pas poli. Je ne peux pas vous montrer ça. Donc, faites de la gymnastique vaginale. Tapez sur YouTube ce qu'on appelle gymnastique vaginale. Je ne sais pas si ça existe. Mais sinon, resserrez votre vagin. C'est-à-dire, apprenez à resserrer votre pelvien. Resserrez votre matrice. Apprenez à resserrer votre sexe. Très simple. Voilà. Vous voyez, ce bic-là. Vous le prenez, c'est un exemple. Vous prenez un objet qui a la taille de ce bic. Vous l'introduisez et vous essayez de le retenir. Vous entraînez à le retenir. Ça ne va pas être facile au début, ça va vous faire désagréable. Vous retenez, vous relâchez. Vous retenez, vous relâchez. Au début, ça ne va pas être facile pour celles qui ont vraiment le vagin large, ça va peut-être tomber. Mais je vous assure qu'en vous entraînant comme ça, sans aucun artifice, sans aucun médicament, vous allez réussir à resserrer vos vagins. Et quand vous allez resserrer votre vagin, le jour où le bic ne tombe plus, où le petit objet que vous avez introduit, vous attrapez ou que vous le mettez là, il tient tout seul, c'est que votre vagin, il est nickel, vous n'avez rien à ajouter. Si vous introduisez votre bic à l'intérieur de votre sexe et qu'il tient tout seul, vous n'avez pas de resserrement de vagin à faire. Voilà le test. Si vous introduisez le bic et qui tombe, ou l'objet qui a la taille d'un bic, vous l'introduisez et qui tombe tout seul, c'est que là, il y a un peu de relâchement. Donc, vous travaillez à maintenir le bic en place. Ça va être douloureux, fatigant, c'est très très long. Mais ça marche. Ça marche à telle enseigne que celles qui arrivent à faire la gymnastique vaginale se passent de garniture. Pourquoi? Parce que quand elles sont indisposées, elles retiennent leurs règles jusqu'à ce qu'elles arrivent qu'on appelle ça là, arriver à trouver un coin pour faire pipi. Je vous assure, ça marche. Il y a plein de Japonaises qui font ça. Les Japonaises, elles excellent là-dedans. En Asie surtout, elles excellent là-dedans. Dans le resserrement c'est-à-dire du vagin, pour ne pas dire, resserrer sa matrice. Vous pouvez le faire. Donc, moi, je viens vous dire, arrêtez d'introduire des choses pas possibles dans le vagin. Parce qu'à long terme, vous ne savez pas ce que ça peut vous causer. Mes chéris, vous ne savez pas. Le corps humain n'aime pas des choses bizarres. Le kaolin, j'ai dit kaolin, c'est comment on appelle ça? La pierre dans laquelle vous introduisez là. Qui a déjà analysé ça pour dire ce que ça donne? Et en plus, c'est un leurre. C'est un leurre parce qu'une fois que vous mettez la pierre dans l'un, vous resserrez le vagin. Voilà, le vagin, il est bien sec. Comme vous dites, une fois qu'il est sec et que vous avez le premier client ou le premier homme, votre premier amoureux, il rentre dedans, l'entrée va être difficile, dure. Vous avez l'impression que oui, le vagin est serré. Le moindre mouvement, c'est clac, 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 clac. L'ouverture est là. Donc, c'est un leurre. En fait, votre resserrement de vagin n'a pas marché. C'est-à-dire, la pierre d'Alain ou ce que vous introduisez a juste asséché les muqueuses. C'est-à-dire, c'est un effet astringent. Voilà. C'est un effet astringent. Ça a juste... C'est-à-dire, ça a asséché les muqueuses à l'entrée. Donc, la pénétration a l'air plus douloureuse, plus dure. Et donc, vous pensez que vous êtes resserré. Vous n'êtes pas resserré du tout. Non, pas du tout. Puisque le moindre mouvement, ça revient. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire ce matin. Je ne sais pas si j'ai bien parlé. Mais il y a aussi des choses qui resserrent le vagin. Donc, je pense que la vidéo va risque d'être trop longue. Je vous parlerai une autre fois. Mais voilà, arrêtez de mettre des bêtises dans vos vagins. Le vagin, il est tranquille comme ça. Apprenez juste à faire vos toilettes intimes. Arrêtez d'introduire du savon, du je ne sais pas quoi dans le sexe. Non. Le sexe, il se contrôle tout seul. Seulement, apprenez à faire votre gymnastique, resserrer, lâcher. Et aussi, un truc PS, quand vous faites l'amour, pratiquez ce qu'on appelle la ventouse. Quand l'homme est dans vous, quand il fait l'aller, il veut faire le retour, vous aspirez, vous relâchez. Vous m'entendez ou pas? Vous me comprenez ou pas? Appliquez la ventourisation ou le système du ventouse pendant l'acte sexuel. Ça, c'est un excellent moyen de resserrer votre vagin. C'est un excellent moyen. Quand il est dedans, il rentre dedans, il veut ressortir, vous le retenez, vous l'aspirez. Il rentre, il veut sortir, vous l'aspirez. Il rentre, il veut ressortir, vous l'aspirez. Et vous allez voir que même lui-même, il sera au plafond, il va dire « Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Attends. » Parce que dans le vagin, il y a des trucs qu'on dirait du gravier et tout. Quand vous agrippez, c'est comme les fourchettes qui agrippent le sexe. Donc, pratiquez
pratiquer ce système-là, c'est 100 fois mieux que d'introduire des corps dans son sexe. Voilà, mes loulous, mes fées 5.0. Voici ce que j'avais envie de vous dire ce matin. Et puis, ce matin ou ce soir, pour ceux qui découvrent le soir. Voilà, voilà. Je vous souhaite bien le meilleur. Je reviendrai bientôt. Mais c'est vrai que j'ai été longue cette temps-ci parce que je travaille la nuit. Je suis très, très fatiguée. C'est pas le sujet qui manque, mais c'est le temps. Et c'est aussi un peu de paresse. On dit quoi, le fainéantisme? Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Et vous dis à bientôt. Bye.